Quand Boualem Sansal, grand écrivain algérien, qui d'ailleurs écrit, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, dans un français magnifique, dit « Vous aurez bientôt des républiques islamiques en France et vous devrez aller les extirper », il le dit entre guillemets. Et voilà ce que je crains. On a créé Daesh. En fait, Daesh est une création de la CIA. John McCain était même là-bas avec les chefs de Daesh. On les a créés et on les dirige encore. Quand les combattants de Daesh sont blessés, où vont-ils? Ils sont envoyés, tenez-vous bien, en Israël, soignés dans des hôpitaux israéliens, puis renvoyés au front. Est-ce que vous connaissez Boualem Sansal? Non, vous n'allez pas à chaque fois... non, mais est-ce que vous connaissez? C'est un des plus grands écrivains algériens d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, algérien, Boualem Sansal. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement la même chose que moi. Mais... il dit l'islamisme, c'est l'islam en action. Le Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Et nous avons pensé que ce serait une organisation de prière qui va se chamailler avec le Fatah. On n'a pas pu prévoir ce que ça allait devenir, mais c'est notre création. Alors, d'abord les faits. Ensuite, conquérir Gaza, détruire le Hamas, à quel prix? Et vous savez ce que dit l'écrivain algérien Boualem Sansal en parlant de ces quartiers que j'évoque. Oui. Il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. Oui. Pourquoi suis-je devenu maçonnique? C'est ce que titrait Seyed Qutb, dans un article qu'il a publié dans le magazine El Taj al-Masri, la couronne égyptienne, magazine maçonnique de l'époque, le 23 avril 1943, où il explique les raisons pour lesquelles il a intégré la franc-maçonnerie. On pouvait lire dans ses réponses au titre qu'il avait choisi. Car j'ai senti que dans la franc-maçonnerie, il y avait un remède pour les blessures de l'humanité, j'ai frappé aux portes de la franc-maçonnerie afin de me nourrir l'âme de la philosophie et la sagesse. Et afin d'être un moudjahid, combattant, aux côtés des moudjahidines et que j'œuvre aux côtés de ceux qui travaillent. Dès 1942, Seyed Qutb commença à écrire dans ce magazine, véritable porte-parole pour la Grande Loge maçonnique. Sur la première page de celui-ci est inscrit « Édité par les francs-maçons supérieurs », et Qutb y écrivit l'éditorial d'ouverture. Et une telle mise en avant signifiait qu'il était parmi les plus hauts supérieurs des francs-maçons supérieurs. Et celui qui connaît le fonctionnement des groupes et organisations maçonniques, sait qu'ils sont organisés de façon pyramidale dans laquelle on évolue par niveau, avec des grades, des degrés. Cela signifie également que lorsque Seyed Qutb est apparu en 1942 dans les pages de ce magazine, il avait déjà une longue histoire derrière lui dans la loge. L'histoire et l'activité de Seyed Qutb dans la franc-maçonnerie est cachée, comme celle de la franc-maçonnerie en général. Les loges égyptiennes furent fermées, et durent se cacher après 1964, comme toute société secrète qui refusait de divulguer leurs membres. D'où le témoignage de Muhammad al-Ghazali, innovateur du siècle dernier, mais référence chez les frères musulmans, dans son livre Min Malami al-Haq, où il explique que Seyed Qutb et Hassan al-Banna divergeaient, et qu'après l'assassinat de ce dernier en 1947, la confrérie était devenue maçonnique, et que c'est ce mouvement, la franc-maçonnerie, qui choisissait les chefs des écoutants, et propageait ses idées parmi les membres du groupe. Plus loin, il ajoute que Seyed Qutb faisait partie de ce que la franc-maçonnerie avait réussi à implanter au sein des frères musulmans. Qu'Allah nous préserve de ces milieux, groupes et références. Vous savez, les camions en provenance de Jordanie, quand ils arrivent au barrage tenu par Daesh, ils doivent payer une sorte de taxe. Et en échange, on leur remet même un reçu au nom de l'organisation. L'organisation recrute du personnel civil, ingénieurs, médecins, techniciens, et leur offre des salaires, plusieurs centaines d'euros par mois. Le message est double. Le sabre pour les infidèles, l'espérance d'une vie meilleure pour les disciples. Ils sont rusés. Chaque jour, Daesh crée de nouvelles taxes et invente des stratagèmes pour racketter les citoyens. Ils confisquent leur argent et leurs maisons, qu'ils revendent à ceux-là même qu'ils ont volés.
qui est intéressant, c'est qu'ils ont maintenu également en activité les banques. On estime qu'ils contrôlent à peu près 24 banques et branches bancaires, à la fois en Irak et en Syrie. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces banques fonctionnent toujours à l'heure où l'on parle. Ces banques effectuent des transactions internationales. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions pour l'instant.